Tout sérieux? Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du 14 novembre 2022. Bonjour aux gens dans la salle et on a 3 personnes qui sont en ligne qui suivent la séance en direct avec nous ce soir. À l'ordre du jour, ce soir, on a plusieurs points. Je vous les présente. Une seconde. Bon. On a point 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. En 3, approbation du procès-verbal 3.1 de la séance ordinaire du 17 octobre 2022 et de la séance extraordinaire du 20 octobre 2022. 4, dossiers de la mairie, dont pour la période de juin à novembre 2022. 5, dossiers de la direction générale et de la greffe. 5.1, bail de location pour le terrain de golf et ses infrastructures. 5.2, règlement 2022-472, modifiant le règlement 2021-444, autorisant l'augmentation du fonds de roulement. 5.3, comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. 5.4, règlement 2022-471 autorisant la Ville de Carleton-sur-Mer à accorder un montant d'aide annuelle supérieur à 1 % des crédits prévus pour les dépenses de fonctionnement du budget correspondant de la Ville aux fins de son programme d'aide financière pour le logement locatif établi au règlement 2022-465, adoption. 6, dossier de la trésorerie, 6.1, compte à payer au 31 octobre 2022, 6.2, dépôt de l'état financier comparatif au 30 septembre 2022, 6.3, dépôt de l'état financier comparatif pro forma au 31 décembre 2022, 7, dossier de l'urbanisme, 7.1, autorisation de circulation pour la parade du Père Noël du Club Lyon de Carleton-sur-Mer, 7.2, avis de motion pour le règlement modifiant le règlement 2009-157 portant sur les plans d'aménagement d'ensemble et le règlement de zonage 2009-155 afin d'agrandir la zone 223C et d'y créer une nouvelle zone récréotouristique 223X. Adoption du premier projet de règlement en 7.3, toujours pour le même règlement 2022-474. 7.4, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 4 novembre 2022. 7.5, demande de dérogation mineure au 776 boulevard Perron, lot 4 919 981. 7.6, une autre demande de dérogation mineure au 122 route 132 ouest, le lot 3 887 424. 7.7, CPTAQ, demande de lotissement d'aliénation et d'usage autre que l'agriculture pour le lot 4 542 354. 7.8, signature d'une entente avec le réseau de protection animale de la Baie des Chaleurs sur l'enregistrement des chiens. 8, dossier de développement économique et tourisme. 8.1, autorisation d'achat d'un Ford E-Transit pour le camping et parc. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, rénovation de l'Aréna Léopold Leclerc, contrat de construction. 10, dossier des travaux publics. 10.1, embauche d'un ouvrier opérateur 13 semaines. 10.2, l'acceptation des dépenses admissibles au TECQ 2019-2023. 11, dossier de la sécurité publique, on n'en a pas. 12, prochaine séance du Conseil. 13, autres sujets. 14, tour de table du Conseil. 15, période de commentaires et de questions. Et 16, levée de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par Denise Leblanc. Merci. Ça nous amène au point 2, la période de questions et de commentaires portant sur les sujets spécifiquement à l'ordre du jour, comme on le fait depuis quelques mois maintenant. Si vous avez des questions sur les éléments qu'on va traiter dans l'ordre du jour, je vous invite à nous poser des questions tout de suite, avant qu'on vous présente un peu les décisions, que le Conseil prenne les décisions. Puis sinon, pour toute autre question, on est là pour y répondre. On va pouvoir y répondre à la fin de la séance, si ça vous convient. Je vais juste voir en ligne si j'ai des questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions sur les points à l'ordre du jour? Ça vous va? J'en vois pas chez les gens en ligne. Alors, je vais poursuivre, puis on répond à toute autre question en fin de rencontre. Ça nous amène au point 3, l'approbation du procès-verbal. On en a 2 ce soir. Le premier en 3.1, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2022. Vous l'avez tous reçu. Si c'est conforme à nos décisions, j'aurais besoin d'un proposeur ou d'une proposeure pour l'adopter. Régis Leblanc a fait la proposition. Merci. 3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 octobre 2022. Même chose. Si c'est conforme, j'aurais besoin d'un ou d'une proposeur. Jean-Simon Landry fait la proposition. Merci. 4, dossier de la mairie, dont pour la période de juin à novembre 2022. On a plusieurs demandes de dons. C'est des montants en fait pour un maximum de 500 $ qui sont octroyés. 300 $, pardon.
On en a, je vais vous les lister, il y en a 12 là, qui ont été acceptés entre juin et novembre 2022. Cégep de la Gaspésie des Îles pour un voyage des étudiants en technique de comptabilité, 200 $. Cégep de la Gaspésie pour un voyage de coopération internationale, 300 $. Fondation Holo, œuf, lait orange pour le support à la fondation, 200 $. Club 50 ans et plus de Carleton pour le souper 50e anniversaire du club, 500 $. Association du hockey mineur pour l'achat d'une caméra pour filmer les tournois, 400. URLS, Unité régionale loisirs et sports de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pour le colloque sur le bénévolat, 300 $. Société Alzheimer pour une campagne de financement, 250 $. Fondation communautaire pour un souper bénéfice, 200 $. Centrale pour une activité culturelle, 300 $. LGBT BD Chaleur pour un événement social, 300 $. Le Club Lyon pour le tournoi de golf, 300 $. Et finalement, Carrefour Jeunesse Emploi pour des activités d'accueil jeunesse, 300 $. Vous les avez à l'écran. Tout ça totalise 3 550 $ pour la période de juin à novembre 2022. Ça va, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter le tout. Proposé par Sylvie Tremblay. Merci. Alors, on va pouvoir poursuivre avec le prochain point qui serait 5 dossiers de la Direction générale et de la greffe. 5.1 bail de location pour le terrain de golf et ses infrastructures. Comme vous le savez, le terrain de golf appartient à la ville, de toutes les infrastructures, tous les équipements pour faire l'entretien. Et la gestion du golf, c'est la SDMC, la Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer, qui s'en occupe. En fait, c'est un organisme paramunicipal là, c'est l'équipe de la ville qui administre et tout ça, mais c'est juste que officiellement, c'est cet organisme-là qui est gestionnaire du club de golf. Et ce qu'on vient faire ce soir, c'est de signer un bail parce qu'historiquement, la ville, la SDMC gérait le golf. Avant, on avait des entreprises, on avait donné des contrats de gestion avec des entrepreneurs aussi externes. Mais la ville assumait, on a des frais qui sont les coûts d'électricité, d'assurance, qu'on assume directement à même le budget de la ville. Et là, par les dernières années, on a fait des gros gains au golf, des grosses améliorations qui fait que le golf était déficitaire. Maintenant, on tire des bénéfices du golf. C'est rentable comme organisation. On en est très fiers d'ailleurs de ce changement-là. Ce qui fait que maintenant, on peut charger un loyer à la SDMC. La SDMC, en fait, la Société de développement de mise en valeur, paye un montant annuel à la ville pour l'utilisation du chalet. C'est simplement une façon de reconnaître là, d'utiliser les surplus que la SDMC va générer avec les opérations du golf. Ça revient à la ville. En fait, on travaille ensemble. Fait que c'est une opération comptable, je vous dirais, là, qu'on se devait de faire pour officialiser ça, pour nous permettre de faire le transfert et de faire le tout dans le comme il se doit. Alors, le bail, en fait, le montant du bail serait fixé à 31 350 pour l'année 2022. Ce qu'on vient de dire dans ce bail-là aussi, c'est qu'à chaque année, le prix du loyer sera fixé lorsque la ville dépose son budget. On fait nos budgets à l'automne. On est dans les travaux du budget actuellement. Pour la prochaine saison 2023, on va mettre un montant au budget. C'est ce que la SDMC va verser à la ville. C'est quand même 31 000, effectivement. Avant, par le passé, là, si je remonte à plusieurs années, quand on parlait du déficit du golf, ça n'incluait même pas. On parlait souvent du déficit du golf. Le golf était déficitaire, mais tous ces frais-là qui étaient assumés par la ville n'étaient même pas pris en compte quand on référait au déficit du golf. Maintenant, le golf est rentable, va chercher des bénéfices, permet même de retourner ces montants-là, entre autres. Et la ville, je l'ai dit d'entrée de jeu, est propriétaire des infrastructures. On a toujours payé pour rénover le chalet, faire l'acquisition de matériel, faire l'entretien. Là, maintenant, la ville, on le paye à même notre budget une partie, puis on paye l'autre partie de ces équipements-là avec les surplus qu'on fait au golf. C'est un changement quand même de façon de faire qui est stimulante et bien intéressant. Alors, la résolution, c'est pour approuver le projet de bail de location avec le montant pour 2022 du loyer que je vous ai dit à 31 350. Et on autorise le directeur général et greffier, M. Audette, à signer le bail et le document complémentaire. Quelqu'un fait la proposition? Jean-Simon Landry le propose. Merci. 5.2, règlement 2022-472 modifiant le règlement 2021-444 autorisant l'augmentation du fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est un outil qu'on a, on est rendu à l'étape de l'adopter, là. C'est de l'argent qu'on se met de côté et qu'on utilise pour faire des... En fait, j'ai toujours de la misère à expliquer le fonds de roulement.
On se prête de l'argent à nous-mêmes. C'est un fonds qu'on utilise. On avait 866 000 dans ce fonds-là. Et quand on fait l'achat d'équipements qu'on utilise sur une période de moins de 10 ans, habituellement, le bel exemple, c'est des véhicules. Quand on achète un véhicule, au lieu d'emprunter avec un taux d'intérêt, de payer des intérêts pour faire l'achat d'un véhicule de 40, 50 000, par exemple, ce qu'on fait, c'est avec le fonds de roulement, on a mis de l'argent de côté et on utilise cet argent-là, c'est le fonds de roulement, puis on le rembourse sur 5 ans ou sur 10 ans. On se rembourse à nous-mêmes, ça nous permet de s'emprunter, de se prêter de l'argent à nous-mêmes sans intérêt. Et donc, c'est un outil vraiment intéressant pour avoir une saine gestion des finances municipales. On est à 866 000 actuellement. Avec la résolution qu'on veut passer ce soir, c'est pour l'augmenter à 1 16 000 $. Les municipalités ont le droit d'avoir jusqu'à 20 de l'équivalent de 20 de leur budget dans un voyons, fonds de roulement. Merci. Je ne l'ai pas assez nommé. Ce qui pourrait nous permettre d'aller presque jusqu'à 2 millions à terme. Là. Mais 1 million, on passe à 1 million, puis c'est un outil qu'on utilise à chaque année, évidemment, qui est bien pratique. Alors, c'est ce qu'on propose de faire ce soir, de passer de 866 000 à 1 16 000, soit une augmentation de 150 000 $ pour le fonds de roulement. Quelqu'un propose? Proposé par Denise Leblanc. Merci. 5.3, Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements. C'est une nouvelle obligation légale. C'est des changements qui ont été faits aux dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels avec le projet de loi 64. On a des normes à respecter concernant l'accès à l'information. S'il y a des demandes officielles, c'est M. Audette qui est responsable de l'accès à l'information. Mais avec ces nouvelles dispositions légales-là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer un comité sur la protection des renseignements personnels. Et ce qu'on propose ce soir, c'est de former ce comité de Antoine Audette, notre directeur général et greffier, Hélène Forêt, notre directrice des services administratifs et de la trésorerie, et Samantha Leblanc, qui est secrétaire responsable de la greffe. C'est un comité qui va pouvoir se réunir pour faire l'analyse des demandes d'accès à l'information, le cas échéant. Voilà, quelqu'un fait la proposition? Proposée par M. Régis Leblanc. Merci. 5.4, règlement 2022-471, autorisant la Ville de Carleton-sur-Mer à accorder un montant d'aide annuelle supérieur à 1 des crédits prévus pour les dépenses de fonctionnement du budget correspondant de la Ville aux fins de son programme d'aide financière pour le logement locatif établi au règlement 2022-465, adoption. Tout qu'un titre. Donc, ça, c'est vraiment notre programme. Initialement, on a un programme d'aide, d'incitatif financier qu'on a mis en place pour soutenir la construction de logements locatifs. On avait fait un règlement d'emprunt de 450 000. Si quelqu'un veut construire du logement à Carleton-sur-Mer, il y a une aide financière de la Ville de 15 000 $ par porte parce qu'on connaît l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre. C'était pour stimuler la construction. Et ça fonctionne d'ailleurs. Mais toutes les municipalités au Québec sont limitées dans l'aide financière qu'elles peuvent donner à des entreprises. On ne peut pas donner plus que 1 de nos crédits, que la valeur de notre budget. Si on a un budget de 9 millions, ben, c'est 90 000 par année qu'on peut octroyer en soutien à des entreprises du territoire. Et dans le cadre de ce programme-là, ben, à 15 000 par porte, on pourrait se retrouver dans une situation où si on a plusieurs demandes dans une même année, qu'on excéderait le 90 000 qui est la limite maximale qu'on peut donner par année. Et ouais, ça on va toujours à la fin, ouais. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais ben, allez-y, allez-y. Oui, il y a différents, je vous dirais que l'enjeu du logement est majeur, puis on le travaille de différentes façons. Ce programme-là, c'est spécifiquement pour des entreprises privées qui veulent construire parce qu'ils s'en construisent pas ou très peu. Et à l'heure actuelle, on a des particuliers aussi, oui, c'est vrai. Ben oui, je mentionnais. Au fonds régional. C'est vrai, oui. Le particulier peut bénéficier. Est admissible. Oui, effectivement. C'est 15 000. Le régional met un 10 000 supplémentaire pour un potentiel pour les projets admissibles de 25 000 par porte. Nous, on a un promoteur qui travaille sur un projet de 10 jumelés pour 20 portes totales. Puis, il s'en construit un présentement là, sur la rue Como, un jumelé, là, pour avoir l'ajout de 2 logements. Il s'en est construit 2, en fait 4 portes là, au cours de l'année dernière. Il y a un intérêt, je vous dirais, puis il s'en construit. Ça, c'est pour le logement locatif régulier. On travaille sur un projet de résidence étudiante pour amener,
c'est à déterminer un projet de résidence étudiante tant pour les étudiants du Cégep que de la formation professionnelle qui sont au DEP. Et on avait déposé dans le programme PHAQ, le programme Habitation abordable Québec, pour du logement abordable. On a été refusé dans la première vague du programme, mais on va travailler à redéposer ce projet-là. C'est un projet de 24. C'est 24, 12, et je me rappelle jamais, 12, ouais, 12 logements dans le PHAQ. Ça, on avait visé le terrain qui est directement face à l'Arena, au centre Léopold-Leclerc. On a un terrain, la ville, qui est disponible là. C'est une multitude de facettes là, sur lesquelles on l'aborde de différentes façons l'enjeu du logement, puis on espère qu'on va y arriver à tout ça. Puis 2022, on pourra vous partager les chiffres, là, on collige ça, là, mais 2022 est une année record jusqu'à date. Ben, une année record, une excellente année en termes de construction et de rénovation. C'est construit plusieurs maisons unifamiliales en 2022, entre autres sur le territoire. Ouais. Faire des projets à moyenne densité. En fait, on travaille présentement à mettre à jour notre planification stratégique. L'enjeu du logement a été dans l'ancienne, mais là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment se doter d'une politique sur l'habitation. C'est des questions comme ça auxquelles on va devoir réfléchir. Moi, ce que je pourrais vous dire d'entrée de jeu, c'est il y a 2 ans, on a fait faire une étude par Raymond Chabot de Grant Thornton pour évaluer le besoin de nos résidents et des nouveaux arrivants. Qu'est-ce qu'ils recherchent pour venir s'établir ici? Ce que cette étude-là nous montrait, c'est que tant les nouveaux arrivants que les résidents actuels veulent avoir accès à une cour, veulent avoir... Fait que le jumelé maison arrangée, maison de ville, c'était vraiment ce qui répondait aux besoins des personnes qui ont été sondées. Ce qui nous disait, c'est on veut venir s'établir dans la région ou on veut vendre notre maison pour avoir un condo ou un jumelé sur un même plancher, mais on veut quand même avoir un accès à la cour. On comprend que les gens qui arrivent d'extérieur souhaitent avoir un accès direct, mais c'est pas exclu dans des prochains projets de développement que d'avoir du multi-logement plus intensif. Alors, pour nous ramener à la résolution, c'est vraiment pour pouvoir utiliser plus de 1% de nos crédits annuels, de notre budget annuel dans le cadre de ce programme d'incitatif financier là, que je vous ai dit. Pour le règlement 2022-471. Quelqu'un fait le... Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être ajouter qu'il va être soumis aux personnes habiles à voter. C'est un règlement qui est soumis aux personnes habiles à voter comme un règlement d'emprunt, un changement de zonage là, qui va avoir lieu le 28 novembre. 28 novembre, il y aura un registre ouvert. Les gens vont pouvoir venir si les gens veulent s'opposer à ce projet de règlement-là. Merci, c'est bon pour la précision. Quelqu'un fait la proposition? Proposée par M. Régis Leblanc. Merci. Prochaine section, les dossiers de la trésorerie en 6. En 6.1, on a les comptes à payer au 31 octobre 2022. Il y en a pour un montant total de 1 606 000. C'est quand même un gros mois. Entre autres parce qu'on a tout le soutien aux organismes. Là. Il y a une partie du soutien, il y a 2 versements qui se font dans nos organismes culturels, entre autres de plein air. 2 versements par année, dont dans les montants-là. On avait dans les factures les plus importantes qui ne sont pas du courant, Asphalte LD 20 695 pour une réparation sur la piste cyclable sur l'avenue du Fort. Atmosphore 74 055, c'est notre fournisseur pour les toilettes écologiques. 2 toilettes qui sont presque ou complétées, là, une dans l'avenue du Fort, là, dans la courbe qui mène au camping, puis un autre au stationnement des sentiers pédestres, sentiers de l'Éperlan. Ces toilettes-là ont été installées. Centre de services scolaire de Laval, 8828, c'est pour la formation de nos pompiers pour être habilités à faire du sauvetage nautique. Construction Michel Maltais qui complète. Est-ce que c'est complété les travaux garage? Je ne sais pas s'ils sont au golf. Pratiquement à 100%. Il reste quelques détails, mais je crois que c'était là l'ensemble. Il y a juste la dernière validation, je pense, à faire quelques petits détails, là, mais c'est vraiment pratiquement complété. Donc, c'est Construction Michel Maltais qui font les travaux, qui ont construit un nouveau garage au golf. Il y avait 184 966 dans les décaissements. Du dernier mois, JM Arsenault, 16 725. On a fait l'acquisition de meubles et de chaises dans la salle de conférence en haut. Entreprise Armand Lagacé, 5 588 pour du nivelage dans le dernier mois. Excavation et services techniques LM, 42 733 de factures pour l'implantation des toilettes sèches que je viens de vous parler. Et le mini-golf qui est toujours en cours, qui devrait être livré, on pensait jouer en 2022, mais il va être prêt en 2022, mais dans la neige, on va réellement jouer en 2023 au mini-golf. Et Régie intermunicipale de transport, on avait un montant de 33 000 là, pour le paiement des vélos électriques en libre service. Ça aussi, c'est un beau projet.
qui devaient être prêts pour la saison. Finalement, on les a reçus là, récemment et on les a rangés. On va vraiment pouvoir les utiliser. Oui, ils sont reçus. La station a été implantée là, à l'hôtel de ville ici, là où est l'abribus, station de recharge pour les vélos en libre service. Et les vélos électriques vont être sortis au printemps 2023. Alors, si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter les comptes à payer. Proposé par Jean-Simon Landry. Merci. 6.2, dépôt de l'état financier comparatif au 30 septembre 2022. Ça, c'est une obligation légale qu'on a, 6.2 et 6.3. À chaque année, toutes les municipalités du Québec doivent présenter les états financiers au 30 septembre, comparer l'année 2022 à 2021 pour voir un peu où on se situe par rapport à l'an dernier. C'est un exercice important, mais qui je vous le présente, mais avec des gros bémols, en fait. Là, c'est toujours un exercice que je trouve embêtant à présenter parce qu'on prend une photo au 30 septembre d'une année, puis on le compare au 30 septembre de l'année d'après. Mais dépendamment des années, ben, il y a des factures qui rentrent, il y en a qui ne sont pas rentrées. Ça ne donne pas un portrait fidèle de ce qu'on voit en fait là au global, c'est qu'on a des excédents de fonctionnement des fins fiscales en 2022 de 1,9 million, puis en 2021, à pareille date, on était à 2,3. Mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que, par exemple, si la facture de la Sûreté du Québec, qui est une facture de 440 000, elle rentre, des fois, elle est rentrée à fin septembre, d'autres fois, elle rentre en octobre. Ça a un gros impact sur ces tableaux-là. Mais au final, je vous dirais que c'est la prochaine résolution qu'on va regarder ensemble, le prochain, où là, c'est aussi une autre exigence légale où le ministère des Affaires municipales nous demande de prévoir à combien on pense terminer l'année. C'est un exercice qui est plus, je pense, qui permet mieux de rendre compte de façon fidèle de la situation financière de la ville. Vous le voyez à l'écran, on a des revenus pour un montant total de 8 579 000 en 2022 et des charges, des dépenses de 6 681 000. 2021, on était à 8,7 millions de revenus et à pareille date, là, et 6,7 millions de charges. Mais les revenus des éoliennes sont dans les non, ça serait dans quoi? Dans autres revenus? Non, pas autres revenus. Service rendu? Service rendu? Ouais. Ouais. Là, je ne l'ai pas ventilé dans ce tableau-là, mais ça, c'est un bel exemple où l'an dernier, les revenus de la régie intermunicipale de l'énergie qui proviennent des bénéfices des parcs éoliens, au 30 septembre 2021, les revenus étaient rentrés de la régie de l'énergie. Puis cette année, le chèque est arrivé après le mois de septembre, est arrivé en mois d'octobre, un peu plus tard. Ben, ça a un impact de plusieurs dizaines, j'ai plus le chiffre exact, là, mais c'est comme 60 000 de différence juste là quand on regarde les chiffres, mais c'est juste que le chèque est arrivé 2 semaines plus tard. Donc, ça a quand même ses limites, cet exercice-là. Mais ça vous permet voilà. C'est ce qu'on fait ce soir, c'est ce qu'on va adopter. Si vous êtes d'accord, membre du conseil, j'aurai besoin d'une proposition pour adopter ces états financiers comparatifs. Quelqu'un propose? Denise Leblanc en fait la proposition. Maintenant, 6.3, cette fois-ci, ce qu'on vient faire, c'est partir des états financiers au 30 septembre. Et ce qu'on vous présente, c'est ce qu'on avait budgété pour 2022. Et là, on a fait les états financiers au 30 septembre à jour précis. Et avec l'ensemble des membres de l'équipe, on estimé combien les dépenses à venir et les revenus à venir jusqu'à la fin de l'année. Ça nous permet de voir comment on prévoit terminer l'année 2022. Des fois, s'il peut y avoir des surprises, c'est des ajustements à faire en cours de route par le conseil pour les derniers mois de l'année, ben on peut le faire. Ce que ça dit, en gros, on avait budgété des revenus de 9 365 000. Finalement, on estime à l'heure actuelle qu'on va terminer l'année avec des revenus de 9 550 000. Et des dépenses, on avait estimé à 9 540 421. Présentement, on avait budgété, c'est-à-dire à 9 540 et on pense qu'on estime terminer avec des dépenses de 9 551 000. Après, il y a toute la partie conciliation des fins fiscales. Ça, c'est des transferts, les remboursements, entre autres, du fonds de roulement, etc. On en avait estimé pour 175. Maintenant, on serait à 20 059. Ce qui fait que dans le monde municipal, on doit toujours adopter des budgets équilibrés.
On doit arriver à zéro, avoir autant de dépenses que de revenus. C'est pour ça que dans la colonne de gauche, dans notre budget 2022, on prévoyait terminer l'année à zéro. On n'a pas le choix. Au final, avec la situation actuelle, on estime qu'on va être en mesure de terminer l'année avec un surplus de 19 025 Ça peut bouger un peu. Il peut y avoir des surprises si, par exemple, il y a des tempêtes de neige importantes, puis on doit faire des opérations de déneigement importantes au cours des prochaines semaines. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on est en bonne voie de respecter le budget qu'on vous avait présenté à l'automne dernier, d'arriver avec ça. Je n'ai pas tout détaillé. C'est sûr qu'il y a des postes budgétaires qui augmentent. Il y en a qui ont diminué par rapport à ce qu'on avait prévu. Il y a des changements, mais dans l'ensemble, globalement, ça se passe bien, puis on s'attend à terminer l'année comme on le prévoyait initialement avec un léger surplus. Alors, voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me fait la proposition? Proposée par M. Leblanc. Merci. On poursuit avec les dossiers en 7 de l'urbanisme. En 7.1, autorisation de circulation pour la parade du Père Noël du Club Lyon de Carleton-sur-Mer. Les Lions nous demandent l'autorisation. La parade aura lieu le 4 décembre 2022. Si les membres du conseil l'autorisent, évidemment. Alors, comme à chaque année, le Club Lyon organise ce bel événement-là. Est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? Proposée par Sylvie Tremblay, avec enthousiasme. Merci. 7.2, avis de motion au règlement modifiant le règlement 2957 portant sur les plans d'aménagement d'ensemble et le règlement de zonage 2955 afin d'agrandir la zone 223C et d'y créer une nouvelle zone récréo-touristique 223H. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut vous présenter à l'écran, peut-être avec une petite carte. Cette zone-là, ça se trouve être au nord de l'hôtellerie Baie-Bleue et du manoir Belle-Plage. C'est une zone, ce qu'on appelle une réserve urbaine à cet endroit-là. C'est-à-dire que s'il y a des constructions qui sont prévues, on doit avoir un plan d'aménagement d'ensemble, de prévoir l'ensemble du développement. Et ce qu'on veut faire ce soir, c'est de modifier le règlement sur les plans d'aménagement pour créer une zone spécifique, la zone 223X. On a, vous le voyez en bas, donc, c'est vraiment une zone qui serait, en fait, on a un promoteur qui veut faire un projet avec d'implanter des chalets, 4 saisons pour de l'hébergement. Puis, avec la nouvelle réglementation, à l'heure actuelle, c'était pas permis de faire de projets récréo-touristiques. Là, ce qu'on veut faire ce soir, c'est d'implanter une zone-là avec un plan d'aménagement d'ensemble. Ce qu'on vient faire avec un plan d'aménagement d'ensemble, ça veut dire que pour que le promoteur puisse faire un projet récréo-touristique dans ce secteur-là, ben, il doit nous fournir un projet global qui vient dire où il veut implanter ses bâtiments, par exemple, et de quelle façon. Et on est venu mettre des critères, plusieurs critères, en fait, là, il y en a 6. Protéger l'intégrité naturelle des bandes riveraines et des cours d'eau. Vous voyez, il y a un petit lac là, sur la partie en haut à droite là, de la carte. S'assurer que la protection de la bande riveraine soit faite. C'est un secteur qui est vraiment intéressant où il pourrait y avoir du potentiel de développement à l'est. Et là, ce qu'on veut s'assurer, par exemple, c'est que l'implantation future d'habitation là, touristique, ben, qu'il y ait une bande de protection aussi entre ce terrain-là, cette zone-là et le terrain voisin. De planter des arbres, par exemple, pour respecter... Oui, il y a effectivement des très beaux arbres. Ça, on a d'autres réglementations sur la coupe d'arbres. Dans ce projet de règlement-là qu'on vous présente ce soir, on prévoit la plantation, la conservation des arbres de manière à ce que tous les terrains aient un couvert végétal intéressant et abondant. On veut prévoir des espaces communs, des parcs, des pistes cyclables et sentiers piétonniers en nombre et en espace suffisant. Prévoir, lorsque requis, l'aménagement de bassins de rétention afin d'augmenter la captation des eaux de pluie et diminuer la pression sur les réseaux d'égouts. Prévoir l'implantation de bâtiments et les accès à ceux-ci en fonction des autres usages résidentiels et commerciaux à proximité. C'est vraiment de s'assurer qu'on ne vienne pas nuire aux voisins et aux projets futurs autour de ça. Et prévoir des mesures d'atténuation efficaces lorsque le secteur visé comprend des équipements ou activités susceptibles de causer des nuisances, comme par exemple des buts écrans, des zones tampons ou des écrans visuels aménagés avec des végétaux et des zones tampons boisées. Essentiellement, le conseil trouvait l'idée intéressante que de faire du développement récréo-touristique dans cette zone-là. Il y a une logique là, c'est juste derrière les hôtels.
c'est bien situé, mais on voulait s'assurer de respecter la quiétude autour. Et avec ce plan d'aménagement d'ensemble, ça veut dire que le promoteur devra soumettre sa vision, son projet global au comité consultatif d'urbanisme et au conseil avant d'aller de l'avant. Et on va pouvoir l'évaluer en fonction des critères qu'on vous a dit là pour s'assurer que ça se fasse de façon harmonieuse et qu'on ait un contrôle sur ce développement-là. Les questions à la fin. Ouais, les questions à la fin. Parce que sinon, on va étirer. Je sais même pas si oui, en fait, c'est Hôtellerie Bleu qui simplement il a fait un camping à l'arrière, un camping rustique, puis il souhaite poursuivre dans ce sens-là. Alors, quelqu'un me fait la proposition pour donner l'avis de motion? L'avis de motion est donné par Jean-Simon Landry. 7.3, c'est le même projet, simplement qu'on passe au premier projet de règlement. Quelqu'un a fait la proposition? Proposée par Denise Leblanc. 7.4, procès-verbal de réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 4 novembre 2022. C'est un dépôt simplement. Le document devient public si vous voulez le consulter. Mais on dépose le procès-verbal de la réunion. Et lors de cette réunion-là, il y a des points qui ont été discutés, des recommandations du CCU qui se retrouvent à être à la séance publique, dont le prochain, 7.5. Une demande de dérogation mineure au 776 boulevard Perron, c'est le lot 4 919 981. Ça a été ça pour ce point-là, M. Landry va se retirer de la prise de décision et s'est retiré aussi des discussions lors de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme. C'est le centre sportif, vous le voyez. En fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est le gymnase du Cégep. Il nous avait demandé, le Cégep avait fait la demande de dérogation mineure pour implanter un conteneur. On a le droit d'avoir des conteneurs sur le territoire, mais il y a des marges, des distances à respecter. Et ce qu'il nous avait proposé, c'est d'implanter le conteneur à la gauche. On peut peut-être, je ne sais pas si on peut le montrer sur l'écran, là, mais de l'implanter tout près du bâtiment du gymnase, exactement là où vous voyez la souris. Pour minimiser l'impact, finalement, Cégep nous est revenu en nous proposant de l'implanter où vous voyez là, la partie, le rectangle orange sur la cour arrière. C'est là où il y aurait le moins d'impact visuel possible. C'est un conteneur qui va servir à entreposer du matériel, des équipements sportifs, là, des vélos, etc., pour les jeunes, les étudiants qui l'utilisent. Mais le bâtiment secondaire, le conteneur sera à 1,3 mètres des limites nord et est du terrain et le règlement de zonage prévoit une distance minimale de 4,5 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter puisque c'est là où il y a le moins d'impact possible quand même. Si on veut respecter les marges, on pourrait l'éloigner de la limite du terrain, mais on va avoir plus d'impact visuel. Il va être plus nuisible de cette façon-là. Alors, c'est pour cette raison que le CCU fait la recommandation. Un membre du conseil, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, M. Régis Leblanc a fait la proposition. 7.6, une demande de dérogation mineure au 122 route 132 Ouest. C'est le lot 3 887 424. C'est en fait la station-service Tony Donald, M. Martial Leblanc, le propriétaire, qui a fait la demande. Il y a un certificat d'implantation qui a été fait, puis les arpenteurs se sont rendus compte que le bâtiment était dérogatoire de 15 cm. La marge à l'avant entre la limite du terrain et le bâtiment doit être minimale de 15 mètres et le bâtiment se trouve à 14,85 mètres de la ligne. Il y a un petit 15 cm de dérogatoire. Donc, la dérogation mineure, c'est demandé, cette partie-là que vous voyez. C'est une situation qui est existante, il n'y a pas eu de changement, ça a toujours été comme ça. Donc, si vous êtes d'accord, on pourrait. Le CCU est favorable à cette demande-là. Est-ce que vous en faites la proposition? Quelqu'un fait? Jean-Simon Landry? Oui. Oui. Ça veut dire que c'est un vieux bar. C'est parce qu'à l'arrière, la rue de l'Église, c'était l'ancienne route principale, l'ancienne route 6 probablement, ce qui fait que ça devait être la façade anciennement avant que la 132 soit déplacée. La rue principale. Merci pour la précision. J'étais pas. Quelqu'un a fait la proposition? Vous avez fait la proposition, Jean-Simon Landry. Merci. 7.7, CPTAQ, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, c'est une demande de lotissement, d'aliénation et d'usage autre que l'agriculture. La demande, ça consiste à subdiviser un terrain là, pour en faire 3 sur la route Saint-Onge pour pouvoir subdiviser une zone agricole
La seule façon de pouvoir faire ça qui est acceptable pour la commission, c'est lorsqu'il y a une succession lors d'un décès et que là, le propriétaire décède et la succession peut morceler le terrain. C'est ce qui arrive dans ce cas-là. C'est un terrain qui est sur la rue Saint-Onge. Vous allez le voir ouais, à l'écran. La rue Saint-Onge, elle se trouve à la partie en bas ouais, en bas de l'écran. Le terrain, il y a des maisons de chaque côté qui sont déjà implantées sur la route Saint-Onge. Et le fond du terrain est en zone agricole, mais la partie avant, qui se trouve à être sur la route Saint-Onge, est zonée résidentielle. Ce que le propriétaire, la succession veut faire, c'est de diviser ça pour en faire créer 3 terrains pour pouvoir les vendre et éventuellement construire des résidences sur ces terrains-là. Et c'est le propriétaire qui doit faire la demande à la Commission de protection du territoire agricole. Et la ville, nous, on peut en fait signifier notre appui à cette demande-là. C'est ce qu'on compte faire ce soir s'il n'y a pas de changement. Puisque c'est une zone où il n'y a pas d'agriculture à l'heure actuelle, le fond, ça n'aura pas d'incidence à ce niveau-là, puis ça permettrait d'ajouter 3 résidences sur notre territoire dans les terrains qui sont déjà desservis par les services d'Aqueduc et d'Égout. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé par M. Régis Leblanc, merci. C'est une demande qui avait été déposée par la succession de Solange et Siambre. 7.8, signature d'une entente avec le réseau de protection minimale de la baie des Chaleurs sur l'enregistrement des chiens. C'est une nouvelle obligation légale que l'ensemble des municipalités du Québec ont que d'avoir un système de médailles pour les chiens, pour enregistrer les chiens. On avait déjà signé une entente avec le réseau de protection animale, mais on vient clarifier des éléments, notamment sur les revenus qui sont perçus. Là, ce qu'on vient de clarifier, c'est en fait c'est que le réseau de protection animale va gérer les médailles, va donner les médailles via une plateforme web, emily.net, EMILI, et les revenus sont perçus par le réseau de protection animale. Et on travaille depuis plusieurs mois. Là. En fait, l'ensemble des municipalités des MRC d'Avignon et de Bonaventure se sont mis ensemble pour mettre en place des solutions pérennes là, pour la gestion des animaux. Avec cette loi-là, on parle des médailles, mais aussi de la gestion des chiens dangereux. Ça vient avec plusieurs implications pour le monde municipal et on veut bien faire les choses, puis on veut surtout trouver la meilleure façon de répondre à ces obligations légales-là. Et c'est pour ça qu'on travaille, entre autres, avec le réseau de protection animale pour y arriver. Voilà. Quelqu'un fait la proposition? Proposée par Jean-Simon Landry. Merci. Prochains éléments. En 8, dossier développement économique et tourisme. 8.1, autorisation d'achat d'un Ford E-Transit pour le camping et les parcs. C'est un véhicule électrique de type commercial, là, plateforme, là, qui servirait à remplacer une camionnette qu'on a. C'est un véhicule, cette camionnette-là a fait le tour des parcs pour vider tant sur le camping que dans nos parcs municipaux. C'est eux qui font la ronde quotidienne de nettoyage des blocs sanitaires, puis ils vident les poubelles et on voudrait faire l'acquisition d'un véhicule électrique pour faire ça. Avec une benne un peu plus grosse que les camionnettes, qui va nous permettre de pouvoir de vider toutes les poubelles dans une seule ronde plutôt que de retourner vider en cours de route. Parce qu'il y a de plus en plus plus de poubelles, les gens sont plus sensibilisés, utilisent les poubelles et c'est tant mieux, mais il faut les vider. Ça nécessite plus de travail. Et ce véhicule-là, il sera appelé à aller dans les parcs ou camping. On souhaitait avoir un véhicule, on veut électrifier notre flotte de véhicules et on propose ce soir d'aller avec l'achat d'un E-Transit ce soir. Quelqu'un a fait la proposition. C'est un montant de après rabais gouvernementaux de 78 500 $. C'est un peu plus cher qu'un véhicule à essence, mais on se trouve à économiser sur l'entretien, puis on participe à la réduction des GES. On économise aussi ses frais d'essence, évidemment. Et on a un véhicule qui est silencieux, ce qui va améliorer le confort de tous et de toutes dans nos parcs et sur notre camping. Quelqu'un fait la proposition? Proposée par Sylvie Tremblay. Merci. Le véhicule devrait arriver, si la tendance se maintient, serait prêt pour la prochaine saison estivale. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. En 9.1, rénovation de l'aréna Léopold Leclerc, contrat de construction. La présente résolution, c'est une fois, dernière séance publique, si vous vous rappelez, là, on avait fait un règlement d'emprunt. On a fait une demande au ministère des Affaires municipales pour augmenter le montant de notre règlement d'emprunt. Ça a été approuvé très rapidement, d'ailleurs, en quelques jours seulement, ce qui nous permet ce soir d'octroyer le contrat tel que soumissionné par Construction LFG au montant de 5 646 109.
Et ça va nous permettre de respecter les délais, en tout cas en théorie, les délais qui avaient été imposés aux contractants. Et là, les travaux doivent se faire entre le 1er janvier et le 30 septembre prochain. Fait on va voir les travaux débuter là, au début de l'hiver comme prévu. Quelqu'un fait la proposition? Proposé par Jean-Simon Landry. Merci. 10. Dossier des travaux publics en 10.1, l'embauche d'un ouvrier opérateur pour un poste de 13 semaines. On propose ce soir de procéder à l'embauche de M. Patrick Poirier comme ouvrier opérateur, 13 semaines, va travailler en période hivernale, c'est-à-dire sur le déneigement, entre autres, dans l'équipe des travaux publics. Quelqu'un fait la proposition. Son embauche serait à partir du 15 novembre 2022. Proposé par Denise Leblanc. Merci. 10.2, acceptation des dépenses admissibles au TECQ. C'est le programme sur la taxe d'assises, un programme d'aide financière qu'on a à la ville qui nous permet de faire des travaux de réfection de réseau d'aqueduc et d'égouts. Pour être admissible, on doit présenter au ministère des Affaires municipales une programmation, ce qu'on prévoit faire comme travaux. On avait adopté une résolution avec les travaux prévus à l'automne dernier. Finalement, le ministère nous a demandé de faire des petits changements là, très, très mineurs, mais on redépose le tableau ce soir. Il y en a un pour un montant total de 2 039 651 $ de travaux prévus à faire au cours de l'année 2023 pour avoir cette subvention-là. C'est 1,3 million de subventions qu'on reçoit dans ce programme-là. Quelqu'un fait la proposition? Proposé par Régis Leblanc. Merci. 11, dossier de la sécurité publique. Il n'y en a pas ce soir. 12, prochaine séance du conseil. Prochaine séance aura lieu le 12 décembre prochain, ici même. Ensuite, on aura une séance extraordinaire pour adopter le budget qui sera le 16, le 19. 19 décembre prochain. On adoptera le budget 2023. 13 autres sujets, il n'y en avait pas ce soir. On pourrait passer maintenant avant de passer aux questions du public. J'invite les gens qui sont en ligne, si vous avez des questions déjà, à les rédiger, prendre le temps de les rédiger. Puis avant de vous passer la parole, je ferai un petit tour de table habituel avec les membres du conseil. Commencez par Mme Leblanc, si vous avez des éléments à nous signifier. Merci à vous, Monsieur le maire. Donc, j'ai eu l'opportunité samedi soir, j'ai assisté au gala de Renaissance au lieu d'être Reconnaissance. Ils ont fait un choix de changer un peu le mot. Ça a été organisé, bien sûr, par la Chambre de commerce et d'industrie. Et en toute sincérité, ça a été un excellent gala, surtout que ça permet aux entreprises d'être reconnues et d'être vues. Fait que ça a été très intéressant. Et d'ailleurs, on a une belle entreprise sur notre territoire, en l'occurrence LFG. Ils ont été reconnus au niveau des ressources humaines. Fait que quand on pense qu'on est dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, mais c'est une excellente nouvelle. Et de plus, la Ville organise un déjeuner pour les gens d'affaires, pour tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Ben, c'est jeudi, si je ne me trompe pas, le 17 novembre, Mercredi, Cap à jeudi. la mer. C'est bien ça, hein? Ouais. Je me bien trompe ça. pas. Les gens doivent s'inscrire Ouais. obligatoirement sur le site PIO. C'est sur le site de la ville. Site de la Facebook ville. aussi. OK. Parfait. On vous attend, en tout cas. Ça va nous faire plaisir de vous voir là. Merci. Merci. Mme Tremblay. Mais dans mes dossiers, j'ai notamment le comité plein air. On s'est réunis récemment, on va se réunir encore bientôt. On planche ensemble sur un projet sur lequel je ne dirai rien. Mais c'est pour les mois à venir. Là, il y a du travail à faire là-dessus, mais c'est quelque chose pour réunir là, les différents acteurs au niveau du sport et du plein air à Carleton. Donc, vous surveillerez ça là, au cours des prochains mois. Merci. Le suspense est grand. Monsieur Landry. Monsieur le maire, simplement un petit mot pour dire, le 19 octobre dernier, on avait eu une rencontre de fin de saison pour ce qui est du club de golf de Carleton-sur-Mer. Je suis président du comité aviseur. La rencontre a été très appréciée par les membres qui étaient sur place, puis on avait eu des demandes subséquentes là, pour faire parvenir de l'information aux membres qui n'avaient pas pu se présenter. Donc, globalement, tout ça a bien été, tout comme la saison de golf. J'aimerais juste prendre la parole pour dire qu'à ce moment-là, on a fait état du fait qu'on allait rechercher une capitaine, c'est-à-dire que maintenant, on aura un et une capitaine pour avoir de l'équité. Donc, je réitère l'offre en espérant que des dames lèvent la main, puis
viennent s'enquérir. Si elles ont de l'intérêt, on pourra toujours répondre à leurs questions sur qu'est-ce que sont les implications de ce rôle-là. Et voilà, c'est pas mal ça. Je voulais profiter de la tribune pour ça. Puis dire à Antoine que j'ai eu une démonstration d'intérêt pour le comité aviseur. Fait que maintenant que je l'ai partagé publiquement, je ne peux pas l'oublier. C'est parfait. Donc voilà, merci pour votre temps. Merci, M. Leblanc. Alors, merci, M. le maire. J'ai eu le plaisir d'accompagner le directeur général dans un dossier de relations de travail. Et un peu comme Mme Tremblay, je ne peux pas nécessairement vous révéler de quoi il s'agit ce soir, mais on aura possiblement une bonne nouvelle à vous annoncer en décembre. Merci. Concernant nos pompiers? Oui. Réunion de bain. De mon côté, simplement vous dire rapidement, je vais être à Québec la semaine de lundi prochain. À chaque année, le ministère des Affaires municipales fait un gala qui s'appelle le Gala du mérite municipal et on est 4 municipalités qui se sont alliées. Là. On est dans la 3e année du projet de résilience, de gouvernance participative et de résilience sur les changements climatiques. Carleton-sur-Mer, Maria, New Richmond et Bonaventure, on travaille ensemble sur un plan d'adaptation au changement climatique et on est en nomination avec 3 autres municipalités du Québec pour recevoir un prix sur le développement durable. On est confiant, en fait, on va à Québec. Les 4 municipalités représentées, ils vont avec assurance, j'oserais dire de façon publique. J'ai bien hâte de voir, mais du moins, on est en nomination. On est très, très heureux de ce projet-là et j'irai représenter la ville du mieux que je le peux. Les noms des autres municipalités. Et je me rappelle pas des autres municipalités. Je pourrais vous le trouver, mais je les ai pas sous la main. C'est trop tard, c'est fait. Montréal, Sherbrooke, puis Gatineau. Ouais. Ben, c'est quand même des municipalités de plus grande taille. Ouais, absolument. Ouais. Alors voilà. Question du public pour les gens en ligne ou dans la salle. La parole est à vous. Il y avait un petit commentaire en ligne. Il y avait un petit commentaire en ligne. Je vais essayer de le retrouver. 2 petites secondes. Voilà. Question-réponse. J'aime bien la diffusion sur le web. Malheureusement, la foule est moins nombreuse en présentiel. Pas de commentaires supplémentaires. Les explications sont complètes. Bonne réunion. Nicolas, si, c'est revenu. Les gens dans la salle, avez-vous des questions, commentaires, suggestions? Évidemment, oui. Allez-y, Mme Degary. Une petite facile. Dans le parc municipal, en bas de l'Hôtel-de-Ville, du côté est, il y a des petites plateformes. Quelle sorte de projet est-ce qu'il y a? C'est le mini-golf. C'est le projet qui a remporté le budget participatif, OK. qui est en cours de construction. Mhm. Mini-golf qui est fait, en fait, qui est adapté pour tout âge. Là. C'est vraiment fait même pour les personnes à mobilité réduite vont pouvoir se mini-golf tout au même Très niveau. bel emplacement. Oui, absolument. On va implanter aussi éventuellement. En fait, on va relocaliser les terrains de pétanque qui étaient là, qui étaient pas mal abandonnés, là, j'oserais dire. On va les relocaliser tout près du bâtiment sanitaire au parc aussi. Ben là, ça va être le mini-golf 18 trous. Avis aux intéressés. Vous avez tout l'hiver pour vous préparer la prochaine saison. Une autre question peut-être un peu plus vague, mais également en profondeur. Carleton est réputé pour quand même faire beaucoup de développement vert. Mais présentement, là, sur la table, quels sont vos projets pour nous améliorer encore au niveau des changements climatiques? Ben oui, j'en ai parlé d'un beau quand même, là, celui pour lequel on était en nomination, le plan d'adaptation au changement climatique. On en a plusieurs. Je vous dirais qu'on est on travaille présentement à renouveler notre planification stratégique. Puis le terme de développement, l'enjeu du développement durable est ressorti assez fort. Transversal. Et transversal, puis je vous dirais il est transversal, puis il clignote, je ne sais plus quelle couleur, là, mais il clignote assez fort. Donc, on travaille là-dessus. Je vous demanderai de garder votre question, puis on va y revenir prochainement, mais j'ai bien hâte de vous présenter un peu où on veut s'en aller. Mais assurément, on veut accentuer aussi nos efforts au niveau de protection de l'environnement. C'est la soirée des dossiers secrets, M. le maire. Oui, on est vraiment dans nos habitudes. Interlocutrice volubile.
Oui, Bon, moi, je voudrais savoir, on avait vu l'annonce sur le coin de l'œil que vous cherchiez des personnes pour le comité d'urbanisme. Oui. Et est-ce que le comité a été complété? pas l'information, je ne sais pas si non. Si on va les nommer par résolution, je ne sais pas si on a reçu des Ah, candidatures. OK, c'est ça, je voulais savoir, oui. Une fois qu'on reçoit des candidatures, là, sous toute réserve, ben, en tout cas, c'est pas le processus, c'est pas complété. Là. À mon avis, en décembre, il y aura une réunion une recommandation. Même pas, c'est soumis au conseil qui nomme. En tout cas, moi, j'aimerais. Non, je voulais juste dire, il y a une réunion prévue du site OK. à la fin novembre. Encore là, on va venir confirmer l'intérêt des personnes qui sont déjà à poursuivre, respecter les besoins, ne sont pas encore. Est-ce que ça prendra 2 nouvelles personnes ou 2 nouvelles personnes? OK. On est certain que ça va en prendre minimum. En tout cas, c'est au niveau, s'il vous plaît, du patrimoine, hein, au niveau de notre histoire. Ça serait intéressant au niveau de la toponymie. D'avoir des personnes qui ont cette sensibilité-là ou une Oui, connaissance. oui. Je veux dire, on a un monument là, pour l'Odyssée pour les Acadiens, puis il n'y a rien qui se passe depuis 6 ans. Il faudrait être sensible à ça. Au niveau de la toponymie par rapport. Non, mais par rapport au patrimoine, je veux dire, c'est pas le nom des arbres, le nom, c'est pas des. Je veux dire, il faudra avoir des noms de rues, il faudra avoir des noms de lieux qui nous ressemblent parce que c'est pas le parc des horizons, ou c'est ça, c'est pas. Ça n'a pas de lien avec notre passé historique. On a la promenade des Acadiens. Oui, mais il faudrait qu'on continue les nouvelles rues. Tout ce qu'on fera, c'est ça qu'on soit sensible à ça. Parce que malheureusement, l'écomusée, ça peut-être, je pourrais parler de ça. Je veux dire, l'écomusée, là, il faudrait faire une assemblée, puis, je veux dire, renouveler les membres, parce que comme c'est là, depuis 2-3 ans, c'est vraiment plus, ça fonctionne plus. J'allais mentionner, M. le maire, qu'on a quand même un comité de toponymie qui est actif actuellement. Parce qu'il y a des gens quand même assez sensibles, même très sensibles au patrimoine là-dessus. C'est Pascal Alain qui est responsable de ce comité-là. Quand il y a des nominations, que ce soit de parcs, de rues ou autres espaces publics, on se base, à moins d'avis contraire, le conseil demande une recommandation de toponymie. Parce qu'à date, il faudrait me le trouver. Il faudrait qu'on me le montre. Il y a une procédure légale. Là. Le comité de toponymie fait des recommandations, puis il y a même, j'oublie le nom au niveau provincial, là, mais la commission de toponymie doit passer. Pour le parc des horizons, par exemple, là, vous avez nommé j'avais demandé comme on avait le banc de la route, s'il vous plaît. Si vous gardez des cartes anciennes du 18e, du 19e, du 20e, c'est ça, il faudrait, quand il y avait un nom, si on l'a changé, ça peut se rechanger aussi. La dénomination. Le banc La Roque c'est encore une dénomination pour ce secteur-là. On appelle aussi la pointe Tracadie-Gache. Oui, mais quand le long de la route 132. C'est l'avenue du Fort. Le nom de la route, c'est l'avenue du Fort, mais le secteur, on l'appelle le banc La Roque ou la pointe Tracadie-Gache. Mais il faudra aussi que ce soit le long de la route 132. Parce que ce soit indiqué que ce soit. C'est difficile à comprendre, ça. Je peux comprendre que c'est pas clair. Oui, pour dire non, mais nous, la tradition, mais moi, quand je vais mourir, je ne serai plus là pour le dire. Là. C'est bien, oui. C'est bon. Parce que l'écomusée, c'est ça notre rôle, mais je veux dire, on n'existe plus, là, malheureusement. Il n'y a plus de membres. Je n'étais pas au fait de ce défi-là à l'écomusée. On pourrait regarder avec eux, là. C'est sûr que c'est un organisme qui est complètement indépendant, mais si on peut peut-être utiliser nos outils de communication pour essayer d'aller chercher des nouveaux membres si le besoin est là, on pourra regarder ce qu'on peut faire avec notre équipe au loisir, communication, vie communautaire. D'autres questions? J'avais une question en ligne de M. Rémi Essiam qui demande si la Ville est capable de nous dire si elle a fait l'exercice pour savoir la différence de prix entre un accès universel à tous les paliers du centre Léopold Leclerc plutôt
que de ce que je qualifierais d'accès mieux que rien qui semble être retenu pour l'instant. Spécifiquement sur cette question-là, je n'ai pas le détail. C'est sûr que nous, on a travaillé dans le projet d'Arena, il y a un accès universel pour les personnes à mobilité réduite qui se fait pour la mezzanine avec un monte-personne à l'extérieur qui va permettre, on implante des salles de bain adaptées aussi au niveau de la mezzanine pour que les personnes à mobilité réduite puissent aller là. C'est la partie qui est chauffée. On avait tenté, dans le projet, on a fait des modifications pour avoir un accès universel au niveau de la glace et de la mezzanine aussi. Et avec l'explosion des coûts, on est revenu à nos dessins initiaux, là, qui est le projet qui, initialement, c'est ça qui était prévu avec l'accès à la mezzanine. On a coupé de 1,5 million sur le projet, là, mais on a changé, oui, l'accessibilité, mais il y avait des changements aussi au vestiaire, etc. Donc, spécifiquement sur l'accessibilité universelle, l'impact, ça, c'est toujours sur les estimés des ingénieurs et des architectes, là, qu'on a fait diminuer de 1,5, mais finalement, la soumission est sortie plus haut que l'estimé. C'est très difficile à dire la réponse exacte, on ne l'a pas, là, malheureusement, là, mais c'est ça. Je ne me projeterai pas plus loin. Je donnais un peu l'indication. On avait quand même eu des estimations. Des écarts de coût entre les deux. Et qui étaient très sommaires. On pourrait les redemander. C'était de l'ordre de 5 fois le coût en accessibilité actuelle. C'est de mettre le monte-char à l'intérieur sur les 3 paliers qui exigeait énormément de travaux. Ça nécessitait de... Il y avait vraiment une complexité technique là, de faire ce scénario-là. C'est sûr que c'est un élément qui était, vous l'avez bien expliqué, là, on est revenu au scénario initial. Bien qu'on ait remplacé la rampe qui était prévue initialement par un monte-personne qui nous apparaissait, qui avait été recommandé et qui nous apparaissait une meilleure solution pour les personnes handicapées. Ça nécessitait aussi de relocaliser la cantine aussi. Ouais, c'était quand même... Oui, c'était quand même plus complexe. Fait qu'on a eu des estimés préliminaires parce qu'au moment où on a réduit les coûts, on était au plan à peu près à 75 et on était à 6,5 millions estimés. On l'a baissé à 5, puis finalement, on arrive à un projet quand même aujourd'hui de 5,5 de construction. Alors voilà, c'est le plus précis que je peux vous donner, mais on peut quand même faire l'exercice de voir avec les professionnels, voir si on est à mesure d'isoler vraiment spécifiquement ce montant-là. Mais encore une fois, ce serait sur des estimés d'il y a quelques mois, j'oserais dire. Même la comparaison, même si on a le chiffre, ça va demeurer, je voudrais dire boiteux comme données. Là. Ce serait difficile de se baser sur ces données-là pour tirer des conclusions. Alors voilà, je vois pas d'autres questions en ligne pour les gens dans la salle. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Sinon, on peut procéder à la levée de la séance. C'est quoi le petit... Ah oui, j'oubliais pardon, oui, je me l'ai sorti pour pas l'oublier, je l'ai encore. On a reçu l'an dernier, ou au mois dernier, il y a eu une initiative là, avec la MRC Avignon pour l'ensemble des municipalités à laquelle on a adhéré évidemment, mais sans tondeuse. On invitait les gens à limiter la tonte, à ne pas tondre leur gazon. Et on a un citoyen qui nous a remis une carte adressée aux membres du conseil pour nous remercier de cette initiative-là. Ce que le citoyen dit, c'est M. Louis Bugeaud qui nous disait qu'il a pu cueillir une moyenne de 157 livres par ruche, ce qui est du jamais vu selon lui. Il faudra voir la corrélation, c'est une corrélation directe, mais je vais simplement vous dire qu'il a remis ça. Il a aussi remis un pot de miel à chacun des membres du conseil. On est à valider si légalement on a le droit là, avec nos enjeux mais on a reçu M. Bugeaud a remis du pot de miel pour nous remercier de cette initiative-là de mois de mai sans tondeuse. J'en ai acheté un. Ouais. Je l'ai acheté. Il est bon. Il est bon? Oui. Il est tellement bon. Oui. Il y a des fans dans la salle. Alors voilà. Ben, merci. Quelqu'un pour la proposition pour lever l'Assemblée? Proposé par Denise Leblanc. Merci beaucoup. Merci pour la Merci. Pardon.